Écoutez cette analyse et surtout vos réactions. À plus qu'il tard. rencontrera le 15 août en Alaska, dans un lieu encore indéterminé. Quels sont ces 5 leviers que le président des États-Unis espère activer pour faire plier son homologue russe, expert en manœuvres diplomatiques? Pari numéro 1, l'histoire. Donald Trump sait combien Vladimir Poutine est sensible à l'histoire de la Russie et au rôle décisif de l'ex-URSS dans la Seconde Guerre mondiale. Il connaît aussi le poids de la religion orthodoxe dans la société russe et la volonté de Poutine de se présenter, toujours, comme le gardien de l'Église russe. Or, la date choisie, le 15 août, coche les 2 cases. Ce jour-là, les chrétiens fêtent l'Assomption, la fête de la Vierge Marie. Et c'est le 15 août 1945, il y a 80 ans, que l'empereur Hirohito prit la parole pour annoncer à son peuple la reddition du Japon. Le pari? Convaincre Poutine qu'il doit aussi, en ce jour sacré, marquer l'histoire. Pari numéro 2, le respect. Trump a envoyé 5 fois son émissaire personnel, Steve Witkoff, rencontrer Vladimir Poutine au Kremlin. Il y était encore mercredi 6 août durant 3 heures. Une telle préparation d'un sommet est rare. Trump a ainsi témoigné de son respect pour Poutine, ce président dont il a longtemps dit le plus grand bien. En quelque sorte, le président des États-Unis a déjà réhabilité son homologue russe, devenu un paria depuis la délivrance d'un mandat d'arrêt contre lui par la Cour pénale internationale, CPI, notamment pour les enlèvements d'enfants en Ukraine. Le pari? Poutine peut, grâce à Trump, redevenir un leader fréquentable. Pari numéro 3, le langage. Trump et Poutine ont une conception identique des rapports mondiaux. Pour eux, seule la force et la richesse comptent. Or, l'agenda de cette rencontre est précisément calqué sur le rapport de force actuel, puisque ni l'Ukraine, ni l'Union européenne ne seront représentés au sommet de l'Alaska. Le pari du président des États-Unis est aussi de faire comprendre à son invité, dont l'immense pays s'achève au pied de l'Alaska, avec la péninsule de Tchoukotka, qu'il est son interlocuteur privilégié. Il le rencontre d'ailleurs avant d'avoir vu Xi Jinping, le président chinois. Pari numéro 4, les Européens dans l'antichambre. L'Union européenne a adopté à ce jour 18 paquets de sanctions commerciales et financières contre la Russie, avec pour objectif de mettre son économie à genoux. Trump menace de passer lui aussi à la vitesse supérieure, et il l'a déjà fait avec l'Inde, menacée de tarifs douaniers à 50%, dont 25% en raison de ses achats d'hydrocarbures à Moscou. Or, les Européens ne seront pas là en Alaska. Ils observeront. Ils feront sans doute connaître leurs lignes rouges avant vendredi. Mais Poutine le sait, Trump ne les impliquera pas dans les discussions initiales. Pari numéro 5, étouffer Zelensky. Si Volodymyr Zelensky n'obtient pas, le 15 août ou dans la foulée, une rencontre avec Trump et Poutine, il sera plus que jamais le dos au mur. Sauf que la marginalisation de celui-ci est voulue par la Russie, qui avait tenté de l'assassiner au début de la guerre. Le président des États-Unis, en parlant de possible découpage territorial de l'Ukraine avec Poutine, tourne la page politique. Les deux hommes ne s'en cachent pas, ils veulent voir Zelensky quitter ses fonctions. Le pari de Trump, accélérer cette mise à l'écart. Et vous, qu'en pensez-vous?